Pourquoi je n'enseigne pas le assis aux chiens pour les faire attendre, pour les faire patienter, ou pour les calmer, les canaliser? Voilà un petit peu quelques mots, quelques demandes parfois qu'on me demande. Et voilà quelques exemples aussi de situations qui sont utilisées par les propriétaires de chiens, parce que s'il y a bien une consigne qui est apprise et qui est enseignée par les propriétaires de chiens quand je les vois pour la première fois, pour le premier cours, c'est le assis. Et tout le monde est d'ailleurs très fier de me dire qu'il a réussi à faire asseoir son chien. Et je leur dis: «Ah, c'est dommage parce que moi je vais tout défaire. On va enlever le assis je ne l'utilise pas, le assis je ne l'enseigne plus depuis des années. Le assis n'a aucune utilité, on peut vraiment faire autrement et il y a des postures de substitution et des pratiques de substitution que l'on peut mettre en place à la place». Donc pourquoi je ne fais pas asseoir les chiens? Pourquoi je n'enseigne pas le assis? Je vais vous l'expliquer. Alors déjà, le assis, ça fait partie aussi des signaux de communication des chiens, donc des signaux de communication entre eux. Alors faire asseoir un chien, alors qu'il peut y avoir d'autres chiens dans le paysage, alors qu'il peut y avoir d'autres chiens autour de notre chien, et faire asseoir notre chien parce qu'on a envie de le faire asseoir, par exemple, avant de traverser la route, ce que je n'enseigne pas, je précise, ça peut risquer d'envoyer au chien d'en face qui regarde le nôtre un signal qui n'est pas du tout ce que notre chien, dans le cas présent, à l'instant présent, aurait envie de dire à l'autre chien d'en face. Donc on peut parasiter la communication intraspécifique, donc la communication entre les chiens, en obligeant notre chien à s'asseoir dans un lieu où il y a d'autres chiens. Ensuite, les gens qui veulent faire du handling, les gens qui veulent faire de l'exposition canine, les gens qui veulent faire confirmer leur chien, les faire asseoir, apprendre le assis à leur chien peut être un handicap, parce qu'en exposition canine, le chien doit toujours être debout. Donc si le chien n'a pas appris à s'asseoir, si le chien n'a pas été conditionné à s'asseoir, dès qu'il voit un bonbon, dès qu'il voit sa gamelle, dès que son maître s'arrête, dès qu'il est près de la voiture, etc., il ne va pas trop avoir tendance à s'asseoir lors de l'expo, et donc c'est bien mieux. Je n'enseigne pas le assis aux chiens pour les faire attendre, pour les faire patienter, ou les calmer, ou les canaliser, parce que ça ne développe pas de compétences. C'est juste un conditionnement. Le chien est conditionné à s'asseoir parce que son maître lui demande plein de fois dans X situations dans la journée, mais ça ne développe pas de compétences. Ça n'apprend pas forcément au chien à être patient. C'est une illusion. C'est une illusion d'avoir un chien sous contrôle, c'est une illusion d'avoir un chien qui patiente, c'est une illusion d'avoir un chien qui est calme. Mais ce chien peut être assis et être une vraie cocotte-minute à l'intérieur. Il peut être assis et plein de tension. Il peut être assis et bouillonné à l'intérieur. Donc, pour moi, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas l'idéal du tout. Je préfère avoir un chien qui est debout à côté de moi. Je vais lui demander d'attendre. Je reprends l'exemple de traverser la route. Je vais lui demander d'attendre. Le chien est debout à côté de moi. Je vois bien si le chien il est debout, calme, sans tirer sur sa laisse, sans piétiner, sans piaffer, sans avoir le corps complètement tendu. On voit bien, avec la position debout, on voit bien si le chien est réellement patient, si le chien est réellement en train d'attendre, si le chien est réellement calme et détendu, à côté de nous, en laisse ou pas en laisse, selon où on se trouve, et si le chien attend à côté de nous, debout, avec un corps complètement détendu et la laisse détendue. Et ça se voit pas forcément quand le chien est assis. Parce qu'encore une fois, quand le chien est assis, il peut être assis et donner l'illusion, comme ça, extérieurement, d'avoir un chien qui se tient, d'avoir un chien qui se contrôle, mais ce chien, il peut être sous pression. Encore une fois, ça peut être une vraie cocotte-minute. Donc pour moi, le assis, c'est un peu un cache-misère quand même. C'est un peu un cache-misère parce que ça donne l'illusion de beaucoup de choses, mais ça ne développe pas de compétences. Donc je préfère apprendre d'autres choses aux chiens qu'au maître réellement patient, être réellement calme, être réellement détendu. Et ça s'enseigne. Mais ça s'enseigne pas comme un exercice. Ça s'enseigne dans le savoir-vivre. Ça s'enseigne dans le vivre ensemble. Cela s'enseigne aux chiens quand on a une belle relation, quand on a un lien de confiance solide et qui fonctionne, quand le chien sait qu'il peut s'appuyer sur nous, quand le chien sait qu'il est en sécurité avec nous. Et puis aussi quand tous ses besoins sont comblés. Voilà, j'espère que cette petite explication va vous aider à bien vivre avec votre chien. Et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté.